Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, les plus fidèles, les plus anciens. Merci beaucoup de votre soutien. Encore aujourd'hui plus de 700 pouces, merci beaucoup. Continuez sous la vidéo. Le petit pouce, un petit clic et ça vous prend une seconde. Et bien sûr à tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien aussi tous les jours sur ma chaîne. Alors on va faire l'arrivée du quintet d'aujourd'hui. C'était le samedi 27 janvier à Vincennes-Réunion, un course 4 sur 2100 mètres, départ Autostar. Le départ a eu lieu à 15h15, c'était le prix du Luxembourg, 16 partants, et c'était un groupe 3 international. C'était une catastrophe aujourd'hui, faut savoir le reconnaître, je vous donne que le 7 dans ma sélection. Pourtant, je vous avais donné le 6, bon, je savais que c'était pas sa distance. Voilà, j'ai préféré le 6 au 16, voilà, car il avait un meilleur numéro. Le 4, Gaspard d'Angis, il fait faute. Le 8, pareil. Donc déjà, ça avait très mal commencé la course, avec déjà 2 disqualifications. Le 4, le 8. Le 10, qui avait un mauvais numéro de corde. Un mauvais numéro derrière l'Autostar, pardon. Voilà. Et le 1, il s'est fait enfermer. Dernière ligne droite, n'a pas pu sortir. Donc, ça a été vraiment une catastrophe aujourd'hui. C'est pas grave, on va continuer sur demain. Le quintet, une très belle course, le prix d'Amérique. Ça sera le dimanche 28 janvier à Vincennes-Réunion, un course 7. Ça sera sur 2700 mètres, départ à 16h20, 18 partants pour le prix d'Amérique, une très belle course. Alors là, ça a été très compliqué de choisir l'ordre, mais bon. Et mon 8e cheval, j'avais hésité avec mon 7e, mon 8e. On verra bien si ça passe avec mes 7 chevaux. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 12, Idaho de Tillard, de Clément Duval d'Estaing. Alors, fautif l'année dernière, c'est un vrai champion, il n'a que les victoires. Certes, il a eu un petit pépin physique dans sa préparation, mais c'est un cheval qui se prépare très vite. Il a une des victoires faciles. Voilà, il défie cette fois l'élite. Il devait courir la dernière fois à Prix de Belgique, il était déclaré non partant. Donc, on verra face à certains qui retrouvent, mais d'autres avec qui il n'a jamais couru. Qui sont habitués de ce genre de course. Il démarre très bien, ce qui va être une bonne chose. Je pense que c'est un candidat à la victoire si vraiment il est au top à 100%. Car il a une très belle pointe de vitesse, mais par contre il faut le cacher. Voilà, donc ça comporte des fois des aléas, surtout avec 18 partants. Ensuite, le 11. Empire DSM de Franck Nivard sur le tracé, c'est 6 sur 7. Deuxième du prix d'Amérique l'année dernière. Voilà, si elle est comme l'année dernière, bien au top, bien souple. Je pense qu'elle peut finir très vite et devrait terminer dans le tiercé. Pour moi, s'il n'y a pas de problème de parcours et de disqualification, elle devrait à coup sûr terminer au moins dans le tiercé avec le bon parcours. Voilà, Franck Nivard la connaît par cœur. Voilà, elle a gagné déjà le prix de France et le prix de Paris. Voilà, déjà devant, c'est certain qu'elle retrouve, mais attention aux nouveaux venus. Que j'ai mis dans ma sélection, vous le verrez plus tard, mais voilà, pour moi, ça devrait être à coup sûr dans le tiercé. Ensuite, je vous ai mis le 17, Joviality de Björn Goop. Alors, lui vient très bien, elle vient très bien courir. Deuxième derrière Joshua Tree qui a répété aujourd'hui, très facilement encore. La seule 5 ans, voilà, ce qui peut manquer d'expérience, mais bon, elle a déjà couru de très bons lots contre des mâles. On a déjà vu que dans le prix d'Amérique, les 5 ans ont déjà été à l'arrivée. Mais bon, vu ses gains et sa qualité à son âge, voilà, très performante déférée des 4. Attention à elle. Et elle risque d'avoir une belle petite cote. Ensuite, je vous ai mis le 14, Hooker Berry de Nicolas Bazir. 17 sur 18 sur le parcours. Voilà, c'est la tenant du titre. C'est le tenant du titre. Préparé pour ça, déféré des 4. On connaît les Jean-Michel Bazir pour ces courses-là. Il est préparé aux petits oignons. L'année dernière, il a gagné facilement. Maintenant, il y en a d'autres, comme je vous ai dit, qui arrivent. Sa préparation s'est très bien faite dans les courses de qualif, qui n'étaient pas déférées. Cette fois-ci, il sera déféré des 4. Je pense que voilà, il peut lutter pour les bonnes places. Gagner, je pense pas. Ça risque d'être très difficile cette année. Mais je pense que le fils Bazir, voilà, on va essayer de l'amener au mieux et de bien terminer. Ensuite, je vous ai mis le 4 Hussard du Landré de Johan Le Bourgeois.
Alors lui, c'est très vite qualifié. Hein. Il a couru toutes les qualifs. Voilà, il y en a qui vont avoir de la fraîcheur, c'est sûr. Mais il a toujours obtenu des bonnes places, alors qu'il n'était pas du des 4. Avec les mêmes adversaires qu'il retrouve. Bon, certains n'étaient pas au top avant. 7e l'année dernière du Prix d'Amérique. Va tenter de faire beaucoup mieux, je pense. Peut rentrer dans les 5. Hein. Après, gagner, ça va être difficile. Mais en tout cas, c'est un cheval qui va se monter sûrement devant. Hein. Il ne fait pas appel à Yoann Le Bourgeois pour rien. Et il le connaît, hein, car il a monté ses 3 dernières courses avec lui. Et il a pris de très belles places. Ensuite, le 6, Guderipré de François Lagadec. Je vous l'avais donné à Bellecote quand il s'est qualifié, justement. Alors lui, il vient de gagner le Prix de Bourgogne. Il retrouve toutes ses capacités cet hiver. Hein, on le voit bien, contrairement au début de l'année. Une belle qualif obtenue avec du mérite. Hein. Il a fait une très belle course. Il s'est bien fait ramener. Très bien fini. Voilà. Et il a confirmé aussi dans les autres préparatoires. Donc je pense, bon, lui aussi c'est plus pour les places. Hein. Franck Soulois a 2 très bonnes chances, je pense. Bon, la meilleure chance c'est le 11 pour moi. Mais voilà, ça sera mon coup de poker, ce 6. Ensuite, je vous ai mis le 16, hein, Onek de Gabriele Gelormini. Certes, il déçoit, il a déçu ces derniers temps, mais je reprends confiance des faire des cas. 13 sur 14 sur le parcours. C'est un adepte du parcours. Et des faire des 4, c'est 25 sur 26. C'est quand même au top. On ne sait pas dans quel état de forme il va se retrouver, mais je pense que Philippe Allaire n'en met pas 3 pour rien. Voilà, j'ai fait l'impasse sur le 5. Voilà. J'ai préféré ce 16, Onek, qui a déjà couru de très bons lots. Mais comme je vous dis, c'est juste sa condition. Voilà, je pense que l'avant-dernière fois, ils ont ouvert les poumons. La dernière fois, ils ont fait une petite course école. Et je pense que là, à mon avis, il va être amené dans les tours. Mais bon, 5e, il a fini l'année dernière du Prix d'Amérique. Je ne le vois pas gagner. Je le vois plus pour les places. Voilà, comme je vous dis, Philippe Allaire s'est très bien préparé ses chevaux pour ces grandes courses-là. Déféré des 4 cette fois-ci. Gelormini a déjà gagné avec dans des très belles courses, mais plus sur des parcours réduits. Hein. Là, c'est 2700 mètres, donc c'est pour ça que je le vois plutôt pour les places. Donc voilà mes 7 chevaux pour demain, le 12, le 11, le 17, le 14, le 4, le 6 et le 16. Demain, je vais vous donner mon outsider. Ouais, je vais vous donner un outsider. Demain, ça, je vous donne une dernière minute, même si ce ne sera pas ce 12. Je vais vous donner mon outsider, le 17, Joviality de Björn Group, qui risque d'avoir une belle petite cote. Voilà. Après, j'espère que je ne vais pas regretter entre mon 7e et mon 8e cheval, on verra bien. En tout cas, mes 7 chevaux sont 12, 11, 17, 14, 4, 6 et 16. Bon les amis, et mon outsider, le 17. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon dimanche. Croise les doigts demain et ça va être une très belle course. Allez, à demain, bye bye.